Fréquence Paris Pluriel 106.3. Donc, nous écoutons Star à l'affiche, c'est la suite. Nous avons en tout cas l'honneur de recevoir ce soir un homme, on va dire un vrai, de vrai, qui a plusieurs casquettes. Il est à la fois peintre, poète, comédien, antiquaire, auteur, en tout cas, j'en passe. Il vient d'être nommé d'ailleurs ambassadeur, n'est-ce pas? Exactement. Pour le Salon de la Femme qui aura lieu le 28 et le 29 mai Prochain. Donc la semaine prochaine, le samedi prochain, le week-end prochain, Exactement. à Montreuil. Exactement, à Montreuil. Ok. Voilà, ouverture officielle à 10h le matin. Ok. Alors, ce cher monsieur s'appelle Thierry Paul Valette. Excellence, bienvenue à Star à l'affiche. Eh bien, merci de me recevoir. C'est pas la première fois, ce sera pas la dernière. Puis je suis content d'être là. C'est toujours un plaisir. Et effectivement, oui, le 28 et le 29 mai prochain, je suis ambassadeur du Salon de la Femme. Et j'ai ce privilège et cet honneur-là aussi, cette responsabilité, parce que c'est une responsabilité pour moi. Et donc, j'attends tout le monde, nombreux et nombreuses. Très bien. Voilà. Donc, en dehors du salon du 28 et 29, vous représentez en même temps ce soir une association qui s'appelle Capétude. Oui, voilà. Alors, Capétude, c'est une association qui facilite la scolarisation des enfants au Burkina Faso. Voilà, c'est Claudie Werner qui en est la présidente. Et moi, je suis poète, donc je suis auteur. Les mots ont une importance, la culture a une importance. Et c'est vrai que dans ces pays, dont le Burkina Faso, il y a malheureusement des inégalités, dont celle d'accès à la culture. Et Cap Études permet justement d'accueillir et de permettre à des enfants qui en ont besoin, qui en ont aussi les moyens de pouvoir poursuivre des études supérieures. Voilà. Et actuellement, Capétude a un projet de foyer en cours, en construction, qui permettra justement d'accueillir ces élèves. Excellence. Avant de continuer, Oui, je pense qu'il serait intéressant pour moi et pour les oui, auditeurs de faire réellement connaissance avec vous, avec chère plaisir. Excellence. Et j'aimerais que vous nous parlez de vous un petit peu, de votre parcours, un petit peu, Alors, mon parcours. brièvement. Je suis normand. Voilà. Je viens de Normandie. J'ai quitté mes études de droit pour venir à Paris et intégrer le cours Florent à l'aube de ma trentaine. De profession, je suis antiquaire. Je n'ai plus de boutique actuellement, mais je suis toujours un petit peu dans le milieu de l'art. Je fais de la négoce d'art. Voilà. Je suis toujours intéressé par les objets, la restauration des objets anciens. C'est une passion et quoi qu'il arrive, je n'arrêterai jamais. Ça demande du temps et de l'énergie, mais c'est un réel plaisir et ce sont aussi des belles rencontres. Euh, Aujourd'hui, je fais de la peinture. Aujourd'hui, j'écris. Et aujourd'hui, je suis aussi comédien, puisque le 9 juillet prochain, je serai sur la scène d'un grand théâtre à Lisieux euh, pour, euh, pour mon récital, tout simplement. Et puis j'ai un tournage en cours, mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Voilà, j'attends que les choses se concrétisent pour pouvoir après les officialiser. Merci. Avant de revenir à vous, si Sébastien est prêt, nous allons écouter un tout premier morceau, enfin une première chanson pour nous Oui, mettre dans l'émission, ah bah parce que avec plaisir. nous faisons du direct. Donc Sébastien, quand Exactement. il est prêt, va lancer la musique. Quand tu seras guéri, je te regarderai manger des mirabelles dans un éclat de rire. Nous peindrons notre histoire, de nouveaux souvenirs. Être là près de toi, ça vaut tout l'or du monde. Je ne t'ai jamais vu déverser ton chagrin. Tu tiens ça de ta mère qui se tenait si fière, gardée comme un butin. Les
chemin, riche d'une expérience qui s'appelle la vie. Si j'étais le vent, je t'emmènerais goûter au soleil, jeunesse éternelle. Si j'étais le temps, pour simple présent, je t'offrirais une pluie de printemps. Si j'étais le vent, je t'emmènerais goûter au soleil, jeunesse éternelle, jeunesse éternelle. Si j'étais le temps, mon simple présent, je t'offrirais une pluie de printemps. Sans orage, sans brouillard, sans nuit. Fréquence Paris pluriel 106.3. Je reviens à vous, Monsieur Valette, honorable. Oui. Ah, c'est plus son Excellence. Son Altesse Sérénissime. Altesse Sérénissime, honorable, Excellence. Vous avez tellement des casquettes que moi je me perds un peu. Je suis un multicarte, un VRP multicarte de l'art en fait. Mais je commence à m'y perdre aussi parfois. Mais ça va parce qu'il faut de la rigueur et de la cohérence et de la sincérité. Donc j'ai les trois. Faut bien que j'ai des qualités quand même. Hein. N'est-ce pas? Oui, j'ai un défaut, c'est de ne pas l'avoir. Non, je plaisante. J'en ai heureusement. Okay. Je dirais pas lesquels. Alors, revenons au sujet de la soirée, on va dire. Oui. Vous êtes venu en tant qu'ambassadeur du Salon de la Femme. Exactement. Et qui aura lieu le week-end prochain, le 28 et le 29 mai. Voilà, avec l'ouverture officielle à 10h le matin. Alors, pour donner envie de venir aux auditeurs, pouvez-vous nous donner un petit peu le programme de... Alors, dans l'idée, le Salon de la Femme, c'est un salon qui va être axé autour de 5 pôles. Donc il y aura le pôle qui sera sur la mode et le style, c'est-à-dire les tendances d'aujourd'hui pour les femmes au niveau des bijoux et des chaussures. Il y aura un pôle sur la beauté avec le relooking, les produits de beauté. Il y aura aussi un pôle sur les loisirs. Ça peut être l'occasion pour celles et ceux qui le veulent de partir et d'organiser des vacances, de partir en voyage.
Il y aura aussi des séances de relaxation, massage, sophrologie. Il y aura un 4e pôle qui est le pôle business, voilà, pour ce qu'on appelle les working girls, avec des programmes de formation, d'éducation, pour avoir aussi des informations sur les franchises, pour celles qui veulent se lancer dans la franchise. Et puis un 5e et dernier pôle qui est le pôle de la famille, voilà. Le pôle familial avec toutes les tendances de déco, de bricolage et d'ateliers culinaires. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y aura 4 défilés que j'aurai le privilège aussi de présenter. C'est aussi c'est une autre casquette aussi, voilà. C'est de l'animation, mais pas derrière un micro, mais plus en direct avec les gens. Et puis je ferai aussi une conférence, 2 conférences, une le samedi et une le dimanche. Elles dureront entre une demi-heure et 3 quarts d'heure chacune, et ce sera une conférence sur les mots, parce que les mots sont importants, le choix des mots est important. Chaque mot a un sens précis, et je pense qu'il faudrait commencer à apprendre à dialoguer, à parler, à réapprendre à se parler entre nous. Bonjour, au revoir, les formules de politesse. Voilà, c'est important. Il y a une rééducation à faire, et pour moi, c'est important. Voilà. Il ne faut pas être dans l'approximation, parce que quand on est dans l'approximation, on est dans les contresens, dans les doubles sens, on a du mal à se comprendre. Surtout au jour d'aujourd'hui, à l'ère de l'Internet et des SMS. J'ai donc intérêt à faire attention ce soir. Il faut utiliser les mots justes. Exactement. Je veux m'y atteler. Juste ou injuste. Mais il y a sanction. Juste. Aïe, aïe, aïe. Ok, parfait. Alors, merci pour le programme, mais en même temps, je pense qu'il y a une animation qui est prévue, au fait, une animation musicale ou d'un groupe, non? Pas du tout? Non, il y aura de toute façon, il y aura de la musique comme dans la plupart des salons, voilà. Certainement de mes poésies aussi musicales vont être passées à l'occasion. Mais après, non, il n'y a pas de groupe spécifique, de guest stars qui vont venir pour faire des concerts, ce genre de choses. Ça, c'est pas du tout prévu au programme. Il y a tellement d'autres choses en même temps à côté, d'un point de vue de la culture. Et d'ailleurs, mes tableaux serviront de décor pour le défilé. Voilà, donc c'est de la musique en peinture. Donc vous serez à la fois poète et peintre, enfin vous allez, comment on dit ça? Présenter ce que vous faites ou ça veut faire de mieux. Faites la peinture et la poésie. Finalement, ce que je sais faire de mieux, c'est le contact avec les gens, c'est parler avec eux et essayer de leur transmettre de l'énergie, de la positivité et du sourire. Voilà. Alors, ce salon est organisé par qui exactement? C'est une association qui est derrière ou... Oui, c'est une association et c'est Nawel qui s'occupe de mettre en place et de préparer la dernière ligne droite parce que c'est bientôt, ça approche, c'est dans 5 jours. C'est toute une équipe technique là qui travaille depuis plusieurs mois avec l'association de la femme pour que le salon puisse, pour la seconde année, voir le jour. Non, nous faisons un coucou spécial à l'équipe, en tout cas. Oui, un grand coucou, et puis bon courage pour la dernière ligne droite, et on a hâte d'être tous ensemble samedi matin à 10h pour couper le pas le fil, mais pour couper le cordon, je sais pas. Oui, voilà, le cordon, on peut voir ça comme ça. Le cordon, c'est un bébé, exactement, on peut voir ça comme ça, on coupe le cordon, voilà. C'est un bébé qui aura mis 7 mois. Par exemple, pour donner vie à cette... je sais pas comment il faut le dire, en fait, pour démarrer, en fait, les festivités. Festivité, merci pour le mot, parce que j'ai cherché, je ne trouve pas, heureusement. Oui. Voilà, j'ai en face de moi un artisan de mots, donc il va faire l'émission en place. Pourquoi pas. Parfait. En dehors de ceci, vous représentez une association qui s'appelle Cap Études. Oui, voilà. Alors donc Cap Études, ce qu'il faut savoir, c'est que ils seront présents sur le salon. Ils auront un stand. Voilà, comme ça, ce sera l'occasion pour les gens, pour les personnes, de faire connaissance avec cette association, de connaître un petit peu le projet qu'ils mettent en place, c'est-à-dire de lutter contre l'injustice, qui est l'accès à l'éducation pour beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas dans des pays malheureusement comme le Burkina Faso, où il y a un réel problème d'accès à la culture, et ce qui est le problème des pays qui sont malheureusement pas très riches.
Et ils soutiennent quand même d'élèves, une quinzaine de lycéens. 6 élèves ont réussi à avoir le brevet des collèges, ce qui est déjà une belle réussite, dont un BTS. Voilà, ils favorisent l'accès aux études supérieures. Et ce qui est important aussi, c'est qu'ils sont en pleine récolte de dons parce qu'ils ont un projet qui est incroyable, c'est de créer un foyer qui va permettre justement d'héberger et d'encadrer ces jeunes qui vont pouvoir avoir un accès aux études supérieures et donc à la culture. Un appel de dons. Donc, voilà, Exactement. Et puis il y aura des ventes de petits porte-clés, de petits bracelets, de petites choses comme ça qui sont de fabrication artisanale, qui sont très sympas avec de belles couleurs et très design. Et Claudie Werner, qui en est la présidente, est énormément investie dans son association. Et c'est pour cela que je suis fier, moi, d'en être l'ambassadeur et de pouvoir en parler. Et parce que aussi, c'est une association qui me parle. Hein, voilà. La culture, la sincérité, la liberté. Hein. Moi, je suis un artiste, artiste c'est être libre et c'est aussi combattre le despotisme, peu importe qu'il soit politique ou culturel. Et c'est avoir une liberté aussi dans la culture. Voilà. Et Capétude favorise la liberté dans la culture. C'est très bien. Ce seront des hommes et des femmes libres de demain. C'est l'avenir. On le construit aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Mais jusqu'à présent, vous ne nous avez pas donné le lieu. Parce qu'on n'a pas parlé du lieu. Parce qu'on a parlé de la date simplement, mais nous ne savons pas où aura lieu ce salon. Le Salon de la Femme, il aura lieu à la porte de Montreuil. C'est le Palais Congrès de Paris-Est. C'est le métro Robespierre pour ceux qui viennent en métro. Et ça se situe au 128 rue de Paris. Voilà, à Montreuil. Palais des Congrès Paris-Est. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone éventuellement pour ceux qui veulent se renseigner ? Alors là, par contre, j'invite les auditeurs à consulter le site du Salon de la Femme. Ils ont encore quelques jours pour prendre note du numéro de téléphone, mais je ne le connais pas, je ne l'ai pas en tête. Pour les enfants de moins de 12 ans, l'entrée du salon est gratuite. Voilà. Pour les autres, l'entrée payante. À 8 €, sauf pour les étudiants à 6 €. Très bien. Voilà. Fréquence Paris pluriel 106.3. Nous allons faire une pause musicale. Sébastien. Vous écoutez Star à l'affiche. Nous sommes ça. T'envelopper sans me lasser. Je veux savourer autant l'instant qu'existait. Enlève-moi dans la brume de nos ombres. Aime-moi sans nuage, sans orage. Aime-moi. Enlève-moi avant que l'aube nous surprenne. Enlève-moi dans la brume de nos ombres. Aime-moi.
D'habitude, tu me rends fou d'amour. D'habitude, nous sommes à l'unisson. D'habitude, je suis bien dans tes bras. D'habitude, je n'ai Dieu que pour toi. T'en fais pas, ce n'est pas de ta faute. T'en fais pas si je suis différente. T'en fais pas car je ne sais pas pourquoi je m'enferme dans ma solitude. Je ne sais pas si c'est la pleine lune qui me rend si étrange, comme dans un tourment. Je ne sais pas si c'est la demi-lune qui me rend si étrange, comme dans un tourment. Je ne sais pas si c'est le rayon de lune qui me rend si étrange, comme dans un tourment. Si un jour je me guéris de toi, si un jour tu n'es plus rien pour moi, l'élévesse cueillie dans le désert me dira vraiment à quoi je sers. J'en ai marre de ne voir que par tes yeux, mon miroir et d'en sentir le creux. Je veux vivre à en trouver le sens et peut-être m'offrir une seconde chance. Je ne sais pas si c'est la pleine lune qui me rend si étrange, comme dans un tourment. Je ne sais pas si c'est la demi-lune qui me rend si étrange, comme dans un tourment. De ce tourment jaillit une lumière qui m'entame à ne savoir que faire. Et pourtant, au plus profond de moi, une étincelle brise toutes les... Fréquence Paris pluriel 106.3. Monsieur l'ambassadeur est en train de s'émerveiller sur la belle voix que nous venons d'entendre, Magnifique, n'est-ce pas? exactement. Elle parle en connaisseur, hein? C'est un artiste à la base. Et s'il est peintre, poète et comédien, ça n'est pas par hasard, n'est-ce pas? C'est pas faux. Il n'y a jamais de hasard, mais encore moins là. Ceci nous amène à parler un petit peu de la conférence sur le mot Oui, qui est dans le programme, au fait de... bien sûr. Alors, parlez-en un peu, conférence sur le mot. La conférence sur les mots, dans l'idée, c'est que c'est ce que. Quand on dit mot, c'est M-O-T, hein? Voilà, c'est un peu ce que je défendais tout à l'heure, c'est que je veux dire la langue française a une richesse, au niveau des mots. Chaque mot a un sens précis. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits, des idées qui sont confuses parce que les gens n'utilisent pas les bons mots, les bons termes. Ça, c'est la première chose. Les mots aussi, c'est la politesse. Bonjour, au revoir. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique, de l'Internet, des réseaux sociaux, tout va vite, on est au tutoiement facile. On ne prend plus la peine de dire bonjour, on ne prend plus la peine de dire au revoir. Pourtant, ce sont des mots. Et je peux garantir d'une chose, c'est quand on est capable de commencer un email ou une phrase par bonjour, merci, le terminer avec au revoir, ça fait tout de suite la différence. C'est important. Mais de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Autrefois, on se croisait dans les rues, enfin c'est plus dans les villages, pas trop Paris, mais en province, cet esprit a un petit peu changé malheureusement. On se saluait, aujourd'hui on ne se salue pas. Moi je suis un poète, normalement je suis censé être mal vu. C'est-à-dire que si j'avais été au 19e siècle, une élégante m'aurait dit « vous faites quoi, vous êtes poète ?» Tout de suite elle aurait été en admiration, il y aurait des papillons qui sortiraient de ses yeux, de son cœur, de partout. Maintenant si je vais en discothèque, tu fais quoi, je suis poète, elle va regarder sa copine et dire oh, « c'est bon, encore un ringard de plus. » Voilà, c'est dur, hein. Je pense que vous arriverez à nous faire aimer la poésie. J'espère. À aimer les mots.
aimer le mot. Et la poésie, finalement, je pense c'est les mots, ce sont des mots c'est un musicaux, agencement voilà, de mis mots, en en rythme, fait, exactement. effectivement, oui. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, je pense qu'on va essayer de passer du côté de Sébastien qui va nous faire découvrir une autre face de ce que vous savez faire. Avec plaisir. Fréquence Paris et pluriel 106.3. Sébastien. Prends-moi la main, serre-la doucement contre ton sein. Et oui, tu tiens toujours en main la clé de ton destin. Aujourd'hui, il n'y a plus de fleurs pour m'accompagner aux vacances de tes soupirs. Pour embrasser le miel de tes désirs. Et quelle fleur, celle qui nous faisait frémir. Je n'ai que les bruits des marteaux-piqueurs, comme agréable. Je vais vous montrer. Je n'ai plus l'odeur de tes lèvres que je sentais jusqu'à minuit. Ouvre les yeux sur ma folie, elle n'est que le chant de tes ennuis. Prends-moi la main, serre-la doucement contre ton sein. Et oui, tu tiens toujours en main la clé de ton destin. Alors, j'ai pris le stylo qui était à mon père pour t'écrire cette lettre. Tous les mots, même les phrases, écrits à l'envers. Et pourtant, tu le sais. Et tu préfères me regarder de terre. Désormais, nous vivrons séparés. Nous oublierons toutes ces années où la cage était restée toujours fermée. Il n'y a plus de jours, ni de mois, il n'y a plus d'années. Quand nous serons vieux, nous serons toujours les mêmes. Seule l'encre aura changé, mais crois-moi, je ne vais pas regretter d'avoir comme Fréquence Paris, pluriel 106.3. Alors, monsieur l'ambassadeur. Oui. Un petit mot sur ce que nous venons de suivre, s'il vous plaît. Alors oui, donc c'est un poème qui s'appelle Aujourd'hui, qui a été mis en musique, mais là ce sont les joies ou les inconvénients du direct. Avec mon appareil qui a apparemment mal fonctionné, j'en suis sincèrement désolé. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de dire que prochainement, au mois d'octobre ou novembre, je prends un petit peu de temps, je sortirai un album de quelques titres avec mes poésies en musique, et voilà, comme ça sera l'occasion de les entendre, les diffuser sur les ondes et de rattraper cet impair. Alors par contre, ce que je peux proposer en échange, c'est de faire la lecture d'un poème. Allez-y alors, pendant que vous y êtes. Voilà. Alors, c'est encore lié à l'association Capétude. C'est un poème sur l'Afrique, sur la liberté. Il s'appelle « Je fais un rêve ». Ô peuple d'Afrique, essoufflé au mépris de tes libertés, de tes terres d'ocre et de sang, de tes enfants affamés, naîtront les histoires fertiles de ton identité en proie d'humanité, au jardin de tes espérances où tu réunis toutes tes fraternités. Tes rêves féconds, au berceau d'argile et de lianes, découvriront ton antre parfumé au miel de tes savanes. Douce musique au crépuscule de tes sarbacanes qui pleurent tes femmes enchaînées aux portes de ta Louisiane. Ô peuple d'Afrique, malmené au chevet de ton histoire, de tes livres de pierre et de bois, de tes ancêtres noirs, s'effaceront tous ces mots qui hurlent ton désespoir aux pages de tes méfiances où tu embellis toutes tes mémoires. Tes rêves de faim à la table de tous ces capitalismes imposeront ta signature au front de tout leur absolutisme. Nouvelle poésie au tombeau de l'esclavagisme qui pleure tes mains tombées au champ de leur racisme. Au rivage alcoolisé de tes martyrs à l'abandon, tes enfants ainsi déposés à l'autel de l'abolition banniront l'ordonnance de toutes tes discriminations
aux alcôves désargentées de leurs fantômes en perdition. Blancs et noirs dessineront l'arc-en-ciel de la liberté. Artistes et politiques gommeront les accents du passé. Le monde est en marche, enchaîné à tous ses prisonniers, à nos frères qu'ensemble nous devons tous libérer. Aujourd'hui, je fais le rêve d'une terre d'amour et de flanelle, d'une cathédrale de verre et de papier qui chanterait fièrement votre liberté, au-delà de vos ailes et de vos racines de dentelle. Faisons ensemble ce rêve fraternel d'une citadelle éternelle. Merci pour l'Afrique. Merci. Ça se voit que vous aimez le mot. Ah. Avec quelques mots, vous venez de peindre pratiquement l'histoire de l'Afrique. Oui. Et c'est un hommage, je dirais même pour l'Afrique. Merci. Oui, oui. Puis merci aussi, merci à eux, hein, parce que c'est aussi le berceau d'humanité. C'est aussi, on vient tous de là-bas, notre culture vient aussi de là-bas. Et puis c'est un beau pays. J'y suis y allé il y a quelques années. J'ai envie d'y retourner bientôt. Et quel est le titre de ce poème? Comment? Quel est le titre de ce... Je fais un rêve. Je fais un rêve. Voilà. Alors c'est pas j'ai fait un rêve tiré du discours de Martin Luther King. Voilà. Là je suis au présent. Si je fais un rêve. Et malheureusement le combat de Luther, on voit bien, hein, il est toujours là et les choses doivent continuer. Et d'ailleurs c'est pour ça que Capétude, l'association de Claudie Werner, permet justement à la jeunesse d'avancer, de se mettre en place par la voie de la culture et des études, et notamment pour les classes supérieures et la construction de ce foyer. Voilà, c'est très important. Les mots, la culture, la liberté de penser, c'est important quand même. C'est la paix, tout ça. C'est la paix, c'est l'amour, c'est la fraternité. Voilà. Le monde en a besoin. Oh oui. Par le temps qui court. Oh oui, on a besoin de sourire, on a besoin d'échanges, on a besoin de s'aimer, on a besoin de s'embrasser, on a besoin de toute cette belle énergie, on a besoin de prendre conscience des choses, de prendre conscience de l'essentiel. On est dans une société de consommation, on est dans l'inutile, on est dans le superflu et on s'est éloigné de l'essentiel. C'est ça qui est terrible. Voilà, il faut savoir, à un moment donné, prendre le temps, s'arrêter et observer autour de soi. Voilà. Et finalement, le bonheur, on cherche le bonheur. Alors, à une époque lointaine, à l'époque de Platon sur la colline, on pensait que les politiciens allaient nous permettre d'accéder au bonheur. On a longtemps attendu après. Hein. Mais finalement, non, le bonheur, il est individuel avant d'être collectif. S'il n'est pas individuel, il ne peut pas être collectif. Le bonheur, c'est d'être capable, à un moment donné, de s'arrêter, de regarder autour de soi et de jouir du moment présent. Voilà. Par exemple, je suis à un dîner, on est là, je prends conscience, je fais pause et je regarde. Et je vois mes amis qui sont là, ils mangent, ils discutent, ils trinquent, ils sont heureux. Et je dis, ouais, c'est ça le bonheur. C'est d'en prendre conscience au moment où on vit les choses. Cette simplicité-là avec cette humilité-là. C'est ça le truc. Ici et maintenant. Vivre bien sa vie, simplement. Exactement. Sans prise de tête. Exactement. Et ce que je disais tout à l'heure, pas se plaindre de vieillir, parce que le privilège de vieillir, il n'est pas donné à tout le monde et c'est un privilège. Merci. Quand Sébastien est prêt, nous allons faire une pause et je reviens à vous. Fréquence, pluriel, pluriel 106 sur point 3. Vous écoutez Used to lead a quiet existence, always had my peace of mind, kept old man trouble at a distance, my days were silver line, right on top of the world I sat, but look at me now, I don't know where I'm at. I was doing alright, nothing but rainbows in my sky. I was doing alright till you came by. I had no cause to complain. Life was as sweet as cherry pie. Never noticed the rain till you came by.
I suffer all the day. I just sit and wonder if life isn't one big blunder. But when you hold me tight, tingling all through, I feel somehow I was doing alright. But I'm doing much better now. Oh, now, whenever you're away, I can't sleep nights and suffer all the day. I just sit and wonder if life isn't one big blunder. But when you hold me tight, tingling all through, I feel somehow I was doing alright. But I'm doing, oh yes, I'm doing much better now. Dans le conservatoire. Fréquence Paris, pluriel 106.3, Anita Si. Anita Si, qui s'est passé Paris, qui vient justement de nous donner ce bonheur à travers la chanson que nous venons d'écouter, I Was Doing Alright. Je sais pas si mon anglais est bon, mais bon, enfin, j'essaie. I Was Doing Alright, c'est ça? It's okay, it's alright. Yeah. D'accord, ok. Bon, c'est pas grave. Alors, revenons à nous. Revenons à l'événement du 28 et 29 mai, donc le week-end prochain. Le Salon de la Femme, voilà, du 28 au 29 mai, à partir de 10h le samedi matin, où je vous attends tous nombreux, les auditeurs, les auditrices. Et je serai présent dès 10h jusqu'à la fermeture, dimanche soir, 19h. Dimanche soir à 19h, Ouais. samedi matin à l'ouverture, il y aura une petite surprise. En tout cas, nous vous invitons à venir samedi à 10h Oui. à l'ouverture, et puis vous verrez ce qui... Tout à l'heure, je parlais du cure-dent, c'est plutôt le ruban, le mot m'a échappé. Oui, le ruban, exactement. Et oui, le fameux ruban. Voilà, c'est ça, en fait, je cherchais le mot. Oui, je sais oui, pas pourquoi oui, j'ai oui, parlé oui. du cure-dent, je me suis dit, Renaissance, et puis bref. c'était Ben ça. oui, non, et ça vient tout de suite, voilà, Parfait. comme quoi. Mais voilà, alors, jeudi, en plus que nous approchons de la fin de notre entretien, Oui. bientôt. Alors, je vais vous demander de donner à nos auditeurs l'envie de venir ce samedi, enfin les samedis et les dimanches, en fait. Vu qu'il commence à faire beau, je pense qu'il n'y a pas de raison. Non, il va faire beau, il n'y a pas de raison. Puis il y aura beaucoup de surprises, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des ateliers, il y a beaucoup d'ateliers aussi de sophrologie, ateliers de massage, des séances de relooking qui vont être offertes. Il y a des personnalités qui vont être présentes aussi. C'est aussi l'occasion pour certains et certaines de rencontrer un petit peu peut-être leur idole, je pense. Et puis voilà, c'est un moment convivial où on peut venir entre amis, on peut venir en famille, on peut venir avec... Il n'y a pas d'âge, on peut venir avec sa grand-mère aussi. Hein. N'est-ce pas? Et je pense qu'il n'est pas hésité à venir, même s'il y a des enfants, parce qu'il y a une garderie. Oui, il y a une garderie, exactement. Il y a une garderie pour les enfants, ce qui permettront justement aux parents de respirer un petit peu et d'aller s'offrir une petite séance de relooking, par exemple, ou d'aller préparer leurs futures prochaines vacances. N'est-ce pas? Exactement. Ben oui. Et je dis pas tout parce que faut venir. N'est-ce pas? Alors, pour l'avenir, je sais que pour la semaine prochaine, donc samedi prochain, il y a cet événement. Et après, au mois de, je pense plus tard, il y a Le 9 juillet. Le 9 juillet, il y a... Le 9 juillet, je serai sur les planches au Théâtre de Lisieux, qui est un magnifique théâtre 19e Renaissance. Il n'y en a que 2 en Normandie et donc la ville de Lisieux a le privilège d'en avoir un. C'est un grand théâtre de 400 places. Et je serai donc sur les planches pour faire mon récital de poésie en musique. Voilà. Et le jour même, je serai dans une librairie
À Lisieux aussi, pour faire une séance de dédicace par rapport à mon recueil qui s'appelle L'Unique. Et j'ai choisi Lisieux parce que Lisieux, c'est aussi une partie de mes origines, le pays d'Auge, le cœur du pays d'Auge. Et c'est un petit peu normal que l'enfant du pays puisse aussi offrir et donner accès à certaines choses, à certaines des activités artistiques que je fais. Et tout le monde ne peut pas venir à Paris non plus, hein, c'est pas évident. Donc je veux être là-bas, sur place à ce moment-là. Et puis j'aurai aussi mon exposition de peinture et l'occasion pour certaines personnes de voir aussi certaines de mes toiles qui sont à Paris. Et d'ailleurs, j'en profite, une exclusivité. Depuis 10 jours, je m'arrache les ongles, je m'arrache les cheveux, mais avec passion et avec amour. Je suis en train de travailler une toile qui mesure 2 mètres. Elle sera superbe et on pourra la voir pour la première fois au Salon de la Femme. Et ça, c'est un scoop. Très bien, on peut le voir fait bientôt, en fait, cette toile-là. Ah oui. Mais je pense qu'il serait intéressant que vous laissez à l'antenne, si vous voulez bien, les coordonnées. On peut éventuellement vous contacter vous-même déjà et ensuite nous redonner le contact du lieu de l'événement de la semaine prochaine. Bien sûr. Alors de toute façon, mon site internet, il n'a pas changé, www.thierrypaulvalette.com. Mon Facebook est toujours le même, Thierry Paul Valette, entre parenthèses TPV. Et mon numéro de portable, comme j'ai dit la dernière fois, on va éviter, ou alors faut demander au fisc. Voilà. Sinon, non, parce que c'est ça qui est terrible aussi, nous les artistes, on nous voit à tel endroit, dans les médias, on s'imagine beaucoup de choses, mais on n'est pas plus riche que tout le monde et on a la même vie à côté, on a tous nos tracas et simplement, on essaie de les vivre avec plus avec de couleur et de joie, voilà. Bon, je suis comme tout le monde finalement. Un contact email ou un Facebook aussi. Alors Facebook c'est fait, donc l'email thierrypaulvalette@gmail.com. Et non, je donne pas de téléphone portable. En plus, j'en change régulièrement, donc ce serait une mauvaise idée. Et celui qui tombe après moi, bon courage à lui. C'est pas un cadeau. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre? Eh ben, à bientôt, à la prochaine. Au plaisir d'une autre rencontre autour de la table. Autour de la table, à la radio ou la semaine prochaine, samedi prochain? En tous les cas, la semaine prochaine, vous êtes mon invité au Salon de la Femme et j'y tiens absolument. Voilà. Salon de la Femme. Qui aura lieu le 28 et le 29. Est-ce qu'on peut faire un appel aux célibataires ou tout le monde peut venir, seul marié ou... Tout le monde peut venir. Les mariés, les non-mariés, pacsés, non-pacsés, les amants, les maîtresses, tout le monde. Voilà, il y a même une rampe pour ceux qui viennent en fauteuil roulant. Donc tout est prévu. Ah, mais tout est prévu. Il n'y a pas de raison de ne pas venir. Ah non, il n'y a aucune raison. Ou alors, il faut en avoir une sacrée bonne... Il fera beau, il y aura un buffet, l'ambiance y sera, les hommes seront beaux, les femmes belles. Belles, voilà, la joie, la bonne humeur, les rencontres. Non, il n'y a vraiment pas de raison. Hein. Au contraire. Alors, dans la joie et la bonne humeur, nous nous disons au revoir et à la semaine prochaine. N'oubliez pas que la vie est une fête, il faut en profiter au maximum. La vie est une fête et avec mon oriental, c'est pas une fête, c'est un rêve perpétuel. Voilà. Merci beaucoup Thierry Paul Valette d'être venu. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. À bientôt. Merci.